Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Vous descendez une série d'escaliers et vous arrivez jusqu'au sous-sol, là où Rochevaris a mis des hommes qui montaient la garde pour garder le prisonnier. Les hommes saluent à votre arrivée. Bon, vous laissez rentrer dans la pièce. J'aimerais savoir un petit peu ce que vous allez compter faire. Comment est-ce que vous allez procéder pour l'interrogatoire? Est-ce que vous souhaitez faire venir le capitaine Nicolas, qui est réputé pour arracher les informations des prisonniers? Sûrement pas. Est-ce que vous allez faire venir la Kadira, la diseuse de vérité du Bene Gesserit? Et après, comment est-ce que vous allez vous y prendre, en fait, pour cet interrogatoire? Non, je sais pas si c'est possible, mais moi je ferais venir la diseuse de vérité que si on échoue platement. Donc, au début, non. Non, Ok. j'aimerais justement, moi, m'améliorer dans ce domaine, donc il faut que je Donc, pratique. tu dis à Aurine que, pour l'instant, tu... Bah moi j'observe pour collecter des données, mais tant que Bene Gesserit, planque. je me dis il a des capacités pour interroger les gens. Très bien, donc vous rentrez dans cette salle dans laquelle l'homme se tient. Il est attaché. Il est assis dans un coin, par terre, contre le mur. Face à vous, vous avez un homme qui est plutôt quelconque. Il a les yeux bleus de Libad et une tenue fremen du désert. Il n'a pas de distil sur lui. Et il vous regarde. J'imagine qu'il a été fouillé. Je demande pas au Oui, garde s'il a été fouillé. Oui, il a été fouillé. Qu'il ne saute pas une arme en plus pendant qu'on est en train de discuter, quoi. Je propose un siège pour ce soir, parce que je vois qu'il est à terre. Qui est-ce qui va s'adresser à lui? C'est toi? Bah moi, je prends une chaise Ouais. et je la mets au milieu. Ok. Je dis rien, parce que je pense qu'il a compris. Je vous regarde et j'observe déjà son attitude. Est-ce qu'il s'assoit ou est-ce qu'il reste par terre? Il te regarde. Il vous regarde. Il se lève et il va s'asseoir. C'est déjà pas mal. Les mains toujours attachées dans le dos. Je vais commencer à tâter le terrain en lui disant que il a devant lui deux représentants de la maison Nagara, qu'il n'est pas censé ignorer que nous serons, que nous reprenons la main après les Harkonnen, que nous savons que ils étaient là avant nous et que nous comprenons qu'il est difficile pour eux de voir des étrangers ponctionner les ressources d'une planète sur laquelle ils habitent, mais que il en est ainsi dans le bon fonctionnement de la galaxie. Ainsi, on a décidé l'empereur, qui régit l'ensemble des maisons, que l'attaque l'attentat qui a été perpétré visait également le comte Nagara, et que je m'en étonne. Nous nous en étonnons, car il n'y a encore aucune raison de s'attaquer à lui, et que c'est un homme bon. Donc on ne comprend pas, on s'interroge. Je fais pour l'instant une stratégie un peu douce et benoîte, et pour après avoir le temps d'augmenter en menace pour voir quelle va être son attitude déjà. J'ai déjà vu qu'il avait accepté la chaise, donc il est pas complètement fermé, au moins au dialogue. Après on verra la négociation. À ton interrogation, il te répond nous mettons les étrangers à l'épreuve avec nos vies. Ne doutez pas de notre conviction. Alors, attendez, est-ce que vous êtes en train de me dire que puisque le comte Nagara a survécu à cet attentat, c'est un bon point pour lui? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Parce que j'ai un peu de mal à comprendre, en fait. Et je ne doute aucunement de vos convictions, sachez-le. Qu'est-ce qu'un couteau sans la détermination de la main? Est-ce le couteau ou bien la détermination? Aurine, tu analyses tout ce qu'il te raconte là. T'arrives pas du tout à lire ce qu'il veut dire. Mais tu sens en toi
monter de la colère. T'as l'impression qu'il y a une certaine façon une certaine moquerie, tu sais pas s'il se joue de toi, ou s'il se moque de toi, ou s'il te balade, t'as pas les informations, tu sens, c'est rare chez toi, mais tu sens de la colère monter. Mais je me dis que ça sert à rien. Le choc des cultures est trop violent et on est là devant lui à parler de maison, d'empereur, mais il en a rien à faire, ça le dépasse. Au-delà de la façon dont on leur parle, de nous décrivent les Harkonnen, c'est vrai, c'est des fanatiques, c'est des survivants, ils vivent dans le désert et tout, qu'est-ce qu'on est nous avec nos vêtements, et je me dis effectivement que ça sert à rien. C'est pour ça que je parle pas quand je le regarde, et peut-être effectivement ça m'énerve. D'accord. Je me dis qu'on n'en tirera rien. Moi, je sors mon kinjal et je fais un mouvement de sorte que pour montrer que je suis particulièrement à droite et que j'ai appris l'art du combat, mais je suis pas menaçante. Je fais juste une démonstration pour appuyer mon propos. Le couteau n'est pas réservé aux Fremen. Il peut aussi être très bien manié par des maisons. Sous-entendu, il n'y a pas que si il compte que sur la force, nous aussi on peut utiliser la force et que ça serait dommage d'en venir à cette extrémité. Et j'essaye aussi, peut-être que c'est trop subtil, de lui faire comprendre que on veut bien être gentil, mais il va pas falloir non plus tenter d'agresser le comte Nagara à tout bout de champ parce que ils sont énervés et qu'ils ont subi des années d'oppression d'Harkonnen et qu'il faudra apprendre à faire la part des choses sur qui est qui. Je te le dis avec mon langage secret, j'aimerais savoir si c'était vraiment leur volonté de faire ça contre le comte ou s'il y a eu une ingérence extérieure en fait. Ah, ça va peut-être le vexer. Parce que d'où viennent les armes ? Elles ont pu être achetées, revendues, Ah oui, on sait que le laser... Ouais, mais ça a pu être acheté, revendu et terminé sur Arrakis. Peut-être même que lui, il a peut-être tué des gens pour la récupérer. Moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est est-ce qu'il teste vraiment le comte ou est-ce qu'il y a une ingérence d'une autre maison derrière, en fait ? Il te regardait, c'est un guerrier, donc il est pas impressionné plus que ça. Tu as remarqué que Orin regardait ton couteau. Je crois savoir que les Fremen sont des gens fiers. Au témoin d'un doute, cette attaque, elle n'est pas liée, elle n'aurait pas été influencée par une influence extérieure, une maison extérieure, ou une organisation extérieure. Et toi, qui t'as envoyé ? Obéis-tu ou commandes-tu, Nagara ? C'est à l'image de... En fait, en regardant Inaya jouer avec son kinjal, t'as l'image de cette même pièce avec un autre Fremen et avec Taras Nikula, donc c'est peut-être ce que faisait les Harkonnen, qui lui n'hésitait pas à prendre le couteau et l'enfoncer dans les côtes du Fremen pour le faire parler. Waouh. T'as cette image-là qui vient comme ça dans ta computation de données. Ce sont des hommes dont la valeur se résume à leur eau. Il crache à tes pieds. Va dans la maison avec la porte rouge dans la rue des Faucons. Une nuit à minuit. Jusqu'à ce que la plus grande des deux lunes soit pleine. Tu découvriras la réponse. Je demande à ce qu'il soit bien traité. Donc vous le maintenez en détention et vous le maintenez en détention. Là. Ça. Moi, le mieux, ce serait de... Je te dis... Je vais vérifier si le plan qu'il nous dit, c'est pas c'est ça. Un piège. Ce que je veux dire, Inaya, on attend d'avoir vu le truc, et si c'était ça, on le libérera après. Vous le laissez en détention et vous repartez vers vos appartements. En repartant sur sur le chemin des appartements, Inaya, est-ce que je t'ai vu discuter avec la révérende mère Kadira. Est-ce que tu sais pourquoi elle est venue ici ? Tu as pu discuter avec elle ? J'ai bien tenté de lui parler, mais je n'ai pas obtenu grande réponse. Je me dis peut-être toi tu aurais eu une idée à la raison de sa venue. Au-delà du simple fait qu'on récolte de l'épice. Je me doute bien qu'elle a d'autres buts. Les objectifs des Bene Gesserit sont souvent cachés et complexes. Mais c'est pour ça que je te demande, en tant que Bene Gesserit. Mais c'est pas parce qu'on
Tous les mantas ne discutent pas avec tous les mantas. Donc les Bene Gesserit, mais vous vous dites pas tout. Vous avez chacun vos... Mais j'ai besoin de cette donnée qui me servira sûrement peut-être aussi à protéger le compte et la maison. Et... Je n'ai pas de données à te transmettre sur les plans des Bene Gesserit. La nuit est tombée. Shogo, le comte Shogo doit se reposer dans ses appartements. Peut-être il dort déjà, peut-être pas. Et vous vous dirigez vers ces appartements-là. Et vous avez plusieurs choix à votre... plusieurs options. Prévenir Shogo de ce que vous venez de faire. Aller vous reposer et attendre le lendemain pour prévenir Shogo. Ou savoir que cette nuit, à minuit, Oui. une des plus grandes des 2 lunes sera pleine. Ah, c'est dès ce soir. Je pensais que c'était dans plusieurs jours. Faut le prévenir. Bah oui. Ça toque à ma porte. Donc je me relève du canapé dans lequel je me reposer avec mon narguilé et j'ouvre la porte et donc je vois Inaya et Aurine devant qui ont l'air de vouloir me parler. Donc Oui, comte Nagara. entrez, qu'est-ce qui se passe? Nous souhaiterions nous entretenir avec vous d'une information importante. Nous avons interrogé le prisonnier Fremen que nous avons capturé sur l'attentat. Ah oui, a-t-il été bien traité? Oui. Parfait. Je vous le confirme. Et nous avons... j'ai réussi à obtenir une information importante. Bon, ce Fremen nous a donné le lieu d'un rendez-vous qui a lieu ce soir. Et ce lieu, il nous l'a donné après que je lui ai demandé s'il y avait eu une ingérence quelconque dans cette attaque. Donc voilà, on voulait vous prévenir parce qu'avec Corinne Khan, nous souhaiterions nous y rendre. Est-ce que vous acceptez ou non? Est-ce que vous souhaitez nous accompagner ou non? Aurine, selon toi, le prisonnier était un peu trop bien traité par Inaya. Vous lui avez demandé s'il y avait une ingérence, il vous a donné un lieu de rendez-vous, ce qui suppose que effectivement il y a eu une ingérence. Et maintenant, vous voulez aller à ce rendez-vous pour savoir qui Déjà, et comment? on veut, oui, c'est pour aussi votre totale information. Le prisonnier, voilà, est toujours dans sa cellule, parce qu'évidemment, si c'est un piège, Nous le tuerons. non, nous saurons faire passer le message. Je suis un peu surprise de la violence de la réponse de Aurine. Que ce soit l'un ou l'autre, il me semble que c'est à moi de décider. Je les regarde. En effet, Seigneur. Très bien. Vous pensez à quoi comme plan, Inaya? Vous voulez encercler la maison et débarquer en force ou y aller discrètement? Je pense que faire preuve de discrétion serait un atout puisque nous ne savons pas à quoi nous aurons affaire et les personnes potentiellement hostiles ne doivent pas être alertées de notre venue. Quoi qu'il en soit, en fait, ce serait intéressant d'avoir des renforts de toute manière. Des hommes positionnés à différents endroits, par exemple, pour stopper toute fuite, par exemple à l'arrière de la maison ou par une fenêtre ou quoi que ce soit, s'il y a qu'une personne. Et utiliser peut-être la manière forte si nous avons... Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Le plan me semble incorrect. Vous... Il vaudrait mieux voir sur le plus long terme, simplement repérer quelques visages et les surveiller sur un plus long terme pour voir, puisque j'imagine que c'est juste un intermédiaire et que ça pourrait nous permettre de remonter à quelque chose de plus grand qui se passerait à Arrakeen. Ça dépend qui il y a à ce rendez-vous. Peut-être que capturer l'un des protagonistes pourrait être Les efficient. Fremen sont fiers et je pense qu'ils seraient prêts à mourir plutôt que de dénoncer quelqu'un, si ce sont des Fremen. Et si c'est notre maison, il vaut mieux surveiller pour qu'ils remontent directement aux personnes qui sont impliquées et qui se trouveraient à Arrakeen. Je pense que 1 ou 2 gardes, simplement un espion qui surveillerait la maison et les personnes qui en sortent et qui en rentrent sur plusieurs jours serait plus intéressant. Le Fremen nous a quand même dit que l'attaque c'était pour tester
le comte, que visiblement... Ah oui, j'ai subi un test, donc. Voilà, On que... commence à avoir l'habitude. On commence à comprendre leur langage, c'est-à-dire qu'il faut savoir user de la force et ne pas avoir peur. Donc ça dépend de qui effectivement nous trouverons. Vous voulez essayer d'impressionner les Fremen? Disons que ils sont en train de nous tester, ils nous l'ont dit. Donc si on paraît trop faible, eh bien ils vont peut-être se permettre plus de choses. C'est assez délicat, évidemment, hein, de trouver le comment dire, le juste milieu pour pouvoir moins avoir de problèmes que les Harkonnen qui on n'avait rien à faire d'être brutaux, mais pas être non plus faible. Paraître faible pour ne pas avoir aucun respect. Très bien. Nous pouvons envisager de mettre en alerte une escouade en demandant à Varys de se tenir prêt à intervenir. Et peut-être avoir mon ornithoptère en soutien. Faisons comme tu le conseillais, Inaya. Allons-y avec une troupe de soutien, mais discrètement. Bon, je suis déçu parce qu'il a pas suivi mon plan. Vous décidez donc de partir tous les 3 avec une escouade en backup. Oui. La nuit, Arrakeen devient un monde froid et monochrome, rempli d'ombres découpées à la serpe et de taches géométriques lumineuses argentées. Dans le clair de la lune montante, les rues sont désertes et l'odeur âcre de la cannelle flotte dans l'air. En suivant un plan fourni par Varys, vous arrivez à localiser la rue des Faucons, qui est une rue étroite, plongée dans l'ombre. Il y a des brilleurs statiques qui éclairent plusieurs entrées, dont une porte de la couleur du vieux sang. Alors que vous approchez, une voix se fait entendre, mais vous ne savez pas d'où elle provient. Juste un écho. Le sage sait quand il doit marcher seul. Es-tu sage ? Il y a des soldats qui vous ont accompagné jusqu'à l'entrée de la rue, si tu veux. Vous êtes tous les 3 comme ça, avec ces soldats derrière vous. Quand Nagara, si vous y allez seul, ça prouvera votre courage. Après, je ne peux pas vous obliger en quoi que ce soit. Évidemment, c'est dangereux. Mais bon, la planète est dangereuse. Sois vigilante, Inaya. Et je me déplace seul vers jusque la porte. Ok, Orin et Inaya, vous restez avec les soldats, c'est ça ? Comment elle est le bâtiment ? Est-ce qu'on peut faire le tour ou est-ce que C'est c'est des une maisons rue allée mitoyennes ? étroite. T'as plein de bâtiments, Les maisons sont collées les unes aux autres. mitoyennes, ouais. Ben moi, mon but, ce serait de pouvoir écouter en mobilisant mes sens pour voir s'il y a des éclats de voix ou combien il y aura de personnes et si vraiment je sens que c'est risqué entrer dans la maison ou faire un signe, voilà. Orin, tu restes avec les gardes ? Oui. Ok. Et toi, Shogo, tu t'avances seul vers la porte. T'entends une voix alors que t'es devant la porte. Entre, Nagara. Nous avons beaucoup à discuter. Je pousse la porte, mais je reste sur le seuil. Toi, Inaya, tu penses qu'il y a entre 5 et 10 personnes dans la... Je fais un signe avec les doigts aux soldats. Effectivement, la porte s'ouvre. Tu vois 6 Fremen. Il y a un homme qui s'avance. Vers toi. Je suis Mouza, naïb du siège Jurfamar. Mon peuple a longtemps enduré aux mains des Harkonnen. Nous ne souffrirons pas de vous, pas plus que nous ne vous ferons souffrir, Nagara. Ici, nous pouvons commencer une guerre ou l'en empêcher. L'homme semble âgé. Il a une barbe blanche, des cheveux blancs. Je hoche la tête et j'entre dans la maison.
La maison Nagara ne souhaite pas entrer en guerre contre le peuple d'Arrakis. La maison Harkonnen a géré cette planète à sa manière, brutale et sûrement injuste. J'espère soit rétablir les relations entre nous, ou au moins les adoucir. Je sais que de nombreuses attaques sur les moissonneuses sont du fait des Harkonnen, des Fremen. J'aimerais savoir la raison de ces attaques et peut-être négocier une trêve. Vous êtes là pour nous exterminer, nous et les vers des sables, pour exploiter l'épice. L'empereur a donné la gestion de la planète Arrakis à ma maison. Je dois récolter assez d'épices pour le contenter, sinon une autre maison, peut-être même plus brutale et plus injuste que les Harkonnen, viendra prendre ma place. Je ne suis pas là pour provoquer un génocide, que ce soit du peuple d'Arrakis ou de sa faune. Je suis là pour contenter l'empereur et essayer de faire du mieux possible. C'est ce que les contrebandiers ont raconté aux Fremen. Vous m'avez mis à l'épreuve. Épreuve que j'ai réussi. Continuez de me mettre à l'épreuve et vous verrez que je continuerai à réussir. C'est ce que nous sommes en train de décider. Ne vous méprenez pas, nous ne voulons pas prendre votre eau. Verser votre sang si vous ne me comprenez pas. Nous préservons notre peuple. De la même manière que je veux préserver le mien. Lors de votre assaut sur mon convoi, nous avons découvert un fusil laser. Arme qui, après analyse, vient d'une planète ennemie de la maison Nagara. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire sur la provenance de cette arme ? Peu après la perte du fief impérial par la maison Harkonnen, des contrebandiers ont commencé à approvisionner les Sietch avec ces armes. Des contrebandiers ? Vous avez des noms à me donner ? Des façons de les retrouver peut-être ? Peu importe, ils sont nombreux. Tous les contrebandiers que nous rencontrons. Vous fournissent en armes ? Tout est bâti sur du sable. Cependant, nous devons construire comme si le sable était pierre. Je vais donc exprimer mon respect en disant la vérité. Des contrebandiers nouveaux sur Arrakis ont commercé avec nous. Et ils nous ont seulement proposé des lasers, des pistolets et des explosifs. Ils sont arrivés après que la maison Harkonnen ait perdu son fief. Vous devez savoir que les Fremen ne sont pas responsables de toutes les attaques sur les moissonneuses. Arrakis cache une autre force hostile. Il te donne un communicateur compact à longue portée. La longueur d'onde se trouve encodée dans l'appareil. Quelqu'un sera toujours à l'écoute si vous souhaitez nous contacter. Attendez ici 30 minutes après notre départ. Mes frères vont nous surveiller. Nous le saurons. Et il commence à partir par une porte dans le fond de la pièce. J'attends pile 30 minutes et je sors. Ok, toi, vu qu'il a attendu 30 minutes dans le silence, Inaya, qu'il n'y avait personne d'autre. Puis au bout de 30 minutes, il sort. J'interroge pas tout de suite parce que on est en pleine rue, il y a des soldats et tout. Il est en pleine nuit en plus, vous êtes... Je fais signe qu'on rentre au palais. Tout à fait. Vous êtes fatigué, vous rentrez au palais. J'ai rencontré un naïb qui m'a dit que
il n'y avait pas que les Fremen qui attaquaient les moissonneuses. Et que des contrebandiers nouvellement arrivés après la fin de gérance des Harkonnen, les avaient fournis en armes et en explosifs, dont le laser qui a été retrouvé sur les lieux de l'attaque. En explosif aussi? C'est embêtant. J'ai tenté de leur faire comprendre que la gestion Nagara n'allait rien à voir avec la gestion Harkonnen. Je pense qu'ils ont entendu, même si ils veulent certainement une preuve de cela. Inaya, tu peux aller libérer Haroun. Et j'ai également un communicateur pour leur parler si le besoin est. Je suis pas sûr qu'on tire grand chose encore de ce prisonnier et il est hors de question de le tuer. Est-ce qu'on ne pourrait pas lui mettre un capteur sur lui, un détecteur À quelle fin? Savoir où se trouve le groupe, le siège ou ce genre de choses. S'il est découvert... Je comprends bien pourquoi tu veux poser le capteur, mais à quelle fin savoir où il va? On ne va pas débarquer en force à coups de canon laser et c'est une donnée décimer la population. Intéressante plus tard. Non, tu peux le libérer comme ça. Soit. Je vais donner l'ordre... Tu vas dire à quelqu'un de le libérer, ça. Ah non, je vais y aller moi-même. D'accord. Pour, Tu vas seul? Oui. Ok. Aurine, tu fais quoi? Rien. Tu vas te reposer? Oui, je vais me reposer, oui. Je lui demande de se renseigner sur la meilleure façon de déployer les moissonneuses. À qui? À Aurine, À Aurine. pour faire mieux la prochaine fois. Ok, donc tu essaies de computer ça en essayant de chercher le sommeil. Et Shogo, toi, tu vas te coucher? Évidemment. Tu essaies de te remémorer ce qu'avait pu murmurer Corbus Van juste À l'arrivée des... à l'arrivée. Ça te revient au fur et à mesure, tu essaies de faire la part du vent, du sable, etc. Et t'entends... H.M. Perrault ne manque pas de duplicité. Il se trouve à la tête d'un réseau de renseignements soutenu par la guilde sur Arrakis et on ne peut pas lui faire confiance. Toi, Inaya, tu vas... Dans la poche, la guilde spatiale. Tu redescends au geôle pour aller libérer Haroun de après, je rentre dans la D'accord. cellule. Donc et là, c'est les gardes sont devant la cellule, ils voilà. n'ont pas bougé depuis tout à l'heure, c'est les mêmes que tout à l'heure. Je demande à un garde de défaire ses liens. Bon, alors tu demandes à ce qu'il t'ouvre la cellule, tu Ouais. rentres dans la cellule, il y a Haroun qui est prostré dans un coin, Je dis... il est mort.